Vous savez, les femmes qui disent, ouais, elle a divorcé, elle n'a pas supporté son mec parce que ceci, parce qu'il lui apportait pas ci, parce qu'il lui apportait pas ça. Et oui. Mais franchement, moi, je vais vous dire une chose. Je vais pas m'énerver là de suite parce que c'est sbah. On est vendredi. Mais moi, j'ai envie de dire, vous savez, les femmes qui divorcent, c'est les plus courageuses. Les femmes qui quittent leur foyer pour aller ailleurs, c'est les plus courageuses. En fait, non. Moi, ma mère, elle a divorcé, elle avait 32 ans, d'accord? 32 ans. Elle était dans la fleur de l'âge, une magnifique beauté, ok? Pourquoi elle a divorcé? Bon, mon père, paix à son âme, mais pourquoi elle a divorcé? Parce que mon père, est comme, on va dire, 2,5, 3/4 des hommes, une fois qu'ils sont mariés, ils pensent qu'ils sont célibataires. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont mariés, ils font leur best life. Ils font des gosses, ils s'occupent jamais de leurs gosses. Cap. Ils savent pas ce que c'est que l'école, ils savent pas ce que c'est que les devoirs, ils savent pas ce que c'est que les réunions, ils savent pas ce que c'est que poser leur gros cul sur la chaise à côté de leur gamin et leur faire comprendre un exercice. Ils savent pas ce que c'est. Quand ils se marient, ces enfoirés, excusez-moi, c'est les plus gros célibataires. Alors les filles, avant de vous marier, les filles, quand vous voulez divorcer, moi, vous savez, vous critiquez Loubna et compagnie, mais elles ont raison, parce qu'aujourd'hui, on vous affiche clairement, aujourd'hui, le mariage, c'est une arnaque. C'est l'arnaque du siècle. À la limite, vous savez quoi? Vivez en concubinage, faites halal, haram, pas haram, faites halal au moins, vous n'êtes pas attaché ni à lui, ni à rien du tout, ok? Et partez quand vous avez besoin de partir, partez. Les filles, prenez un stylar si vous avez du psoriasis sur le front, sur le cuir chevelu, sur le corps. C'est une frappe atomique. Par contre, mettez-le le soir parce que c'est hyper gras. Bref, on va parler des mecs qui n'ont pas confiance en leur meuf et qui veulent pas qu'elle soit sur les réseaux, qu'elle s'affiche, nanana. On parle du monde du travail, s'il vous plaît. La façon dont les mecs, ils draguent là-bas. Parce que vous pensez que moi, je me fais draguer sur les réseaux? Attendez de voir le monde du travail. Attendez. Les hommes au travail, c'est des chacals. Ça veut dire que je me suis beaucoup plus fait draguer quand je travaillais que depuis que je m'affiche sur les réseaux sociaux. Alors oui, sur les réseaux, je suis pleine de DM et tout, c'est normal. Mais j'ai le choix de pas répondre. Mais au travail, les mecs, ils te regardent comme si t'étais un trophée. Et ils vont pas te lâcher. Ils te lâchent pas. Donc arrêtez de penser que les réseaux, c'est pire que le monde du travail. Il n'y a pas pire que le monde du travail. Donc vous êtes là, oui, moi je laisserai pas ma femme s'afficher sur les réseaux, crois-moi. Crois-moi. Le travail, c'est pire. C'est pire. Donc arrêtez de dire oui, mais le travail, non, gna, 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 c'est pas pareil. Tu veux pas que ta femme elle se fasse draguer? Donne-lui un salaire. Ouais, man. Tu lui donnes un salaire tous les mois, ok? Et tu lui dis, ma femme, arrête de travailler. Tu lui donnes pas de salaire, quand elle fait l'avocat. C'est tout. Oups, tout simplement. La vie, quand tu ne parles pas avec une meuf, quand tu es pas dans un flirt, quand tu es pas là où tu rentres, tu parles avec une meuf, tout ça, elle pue la merde. Et me dites pas, ouais, t'es un BDG, ouais, tu penses qu'aux meufs. RAF. Franchement, ok, hein, la vie, elle est bien quand tu sors avec tes potes sur le moment, elle est bien. Moi, je vous parle dans un aspect général. T'as vu, si on part d'un aspect généraliste, ok. Genre, t'es là, t'es avec tes potes sur le moment, c'est bien. Mais quand t'as une meuf, c'est toute ta vie qui est bien. Parce que même quand t'es seul, en fait, bah, t'as quelque chose à faire. Là, moi, quand je suis seul, j'ai rien à faire, frère. C'est TikTok, Twitter, et ça pue la merde. Ma vie, elle est éteinte. Alors que quand je parlais à des raclés, quand je suis en flirt avec une raclée, t'es là, t'as rien à faire. Belek, tu t'appelles. T'es là, t'as rien à faire, mais tu vas parler avec elle. Et comme vous deux, vous êtes dans le bon, c'est ambigu, tout ça, il n'y a pas d'histoire de ouais, remis de 10, 15, 20 minutes. Non, ça se répond du tac au tac. Même ça reste dans la con. T'es là, tu rentres de l'école, juste tu te poses sur le lit, tu vois même pas le temps passer. Pendant 2 heures, t'es là en train d'écrire à madame. Tu rentres du foot, 22 heures, tu prends ta douche, tu manges, tu te poses sur le lit. Pendant 2 heures, tu parles à madame. Les gars, la vie, quand tu parles pas à une meuf, elle pue la merde. Mais la vie, quand tu parles à une meuf, elle est trop bien, wesh. Moi, j'ai envie de ça, là, putain. Ah, touche à tout, mais touche pas au mari de Nabila. Sans quoi va sortir les griffes. Vaut mieux pas être dans son passage. Il y en a un qui s'en est pris un peu plein la gueule, regardez. Et après on va clore le débat. Les personnes qui disent Thomas comment gagne-t-il sa vie. Donc Thomas, comme je vous dis, il a pas besoin d'aller faire des podcasts tous les 2 jours pour dire moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai tant d'argent. Il est pas comme ça. C'est pour ça que je l'aime aussi, d'accord? Les autres ils font ce qu'ils veulent. Mon mari, je l'aime, t'as raison. Et sa discrétion et sa gentillesse, parce que c'est quelqu'un qui est pur, qui a vraiment un cœur pur. Et ben c'est vraiment ses plus belles valeurs. Et le respect, c'est quelqu'un qui est extrêmement respectueux. Bref, ce que je veux dire. 1 minute please, I just finished something. Ce que je veux dire. Mais bien évidemment, son mari au cœur pur, c'est un petit toutou.
Hein? Depuis qu'elle a failli l'envoyer 6 pieds sous terre. Depuis qu'elle l'a planté. Il agit bien comme un petit toutou, mais c'est normal. Hein? Moi, je comprends pas. C'est une personne au cœur pur. T'aimes une personne au cœur pur que t'as failli envoyer rejoindre Tupac. Et venez pas me dire non, ça remonte, il a pardonné, c'est à l'ancienne. Non, 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 il n'y a pas de ça. Non, 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 non. Parce qu'aujourd'hui, là, actuellement, il y a un joueur de foot, Mason Greenwood, qui a moché sa femme. Hein? Et pourtant, aujourd'hui, elle l'a pardonné. Ils ont un enfant, ou deux, je crois. Ils ont fondé une famille. Tout va bien dans leur vie. Mais il se prend quand même... hein? On lui rappelle ce qu'il a fait toujours à sa femme. Mais ça serait bien aussi, elle, de lui rappeler qu'elle a failli envoyer son mari au cœur pur rejoindre Tupac et Biggie. Il y a beaucoup de femmes qui détestent les hommes, mais qui ont un body count super haut. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, c'est juste qu'elles ont essayé d'être aimées en donnant leur corps. Malheureusement, elles n'ont pas réussi, du coup, ça crée une frustration, ce sentiment d'avoir été utilisé. C'est des femmes qui apparentent sûrement le sexe à l'amour, mais la vérité, c'est qu'un homme, c'est pas le sexe qui va le rendre amoureux, c'est tout autre chose. Mais ça, c'est un autre sujet de vidéo, sinon ça va être trop long. Du coup, je vais finir ce que j'ai commencé. Déjà, je pense qu'un homme peut rester pour du sexe, mais il aimera pas la personne, ça sera vraiment que pour ça. Ça veut dire que oui, tu peux faire rester un homme en donnant ton corps, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup font quand elles ont plus d'espoir qui reste. Leur dernier espoir, c'est ça, du coup elles se donnent, elles se donnent, elles se donnent. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rester avec quelqu'un qui est là que pour ça? Ça, c'est pas à moi d'en juger, c'est pas mon corps. Et alors, si c'est pas le sexe qui fait rester un homme, c'est quoi? Je pense déjà qu'avant tout, c'est l'admiration, le respect qu'il va avoir pour cette femme. Ça, finalement, c'est un peu propre à chacun parce qu'on n'admire pas les mêmes personnes pour les mêmes choses. Mais s'il y a un truc dont je suis sûr, et ça c'est valable pour toutes les relations humaines, c'est que si t'es ce genre de personne à qui on peut manquer de respect sans conséquence, ben la personne elle va continuer de manquer de respect. Vous l'aurez compris, à force des manques de respect, il n'y a plus de respect du tout et une relation sans respect, c'est voué à l'échec. Et très important, si tu te laisses pas marcher dessus et que tu menaces la personne de juste plus lui parler et qu'elle s'en fout, ben là, faut juste arrêter de lui parler tout simplement. Parce que là, ça peut signifier deux choses, soit elle s'en fout complètement de toi, soit elle pense que tu vas revenir et à force de voir que tu reviens pas, c'est elle qui va revenir. Si la personne revient, t'as tout gagné parce que là, ça lui a fait comprendre qu'elle est pas irremplaçable et que du coup, elle peut pas se permettre tout et n'importe quoi, sinon tu vas partir. Maintenant, pour trouver la femme de sa vie, le premier truc qu'un homme y regarde, c'est les valeurs de la personne. C'est pour ça que c'est important de pas se laisser marcher dessus. Parce que quand tu te laisses pas marcher dessus, tu montres que tu as des valeurs, que c'est pas n'importe qui peut être avec toi. Ça aussi, c'est un peu propre à chacun. On respecte pas tous les mêmes valeurs, mais globalement, on veut quelqu'un de bien. Quelqu'un qui se respecte et qui respecte les autres, qu'on peut potentiellement considérer comme la mère de nos enfants. Finalement, c'est logique, un homme qui a des valeurs et qui veut les transmettre à ses enfants, il va choisir une femme qui a les mêmes valeurs que lui pour que vous transmettez ces valeurs à deux. Le dernier truc que je trouve important, il y en a peut-être d'autres, peut-être que j'en oublie à ce moment-là, mettez-le moi dans les commentaires, mais c'est l'intelligence émotionnelle, la maturité en fait, c'est la paix. Une femme qui t'apporte la paix, où t'es pas tout le temps en embrouille avec elle pour des trucs pourris. Genre, c'est important de communiquer dans le couple quand elle se sent mal par rapport à un truc, que t'as dit quelque chose qu'il fallait pas. Le problème, c'est juste la manière de dire les choses. Une femme qui est dans sa féminité, qui sait parler calmement, qui sait communiquer calmement. Typiquement, celle qui sait se remettre en question. Un homme normalement constitué qui vit pas pour sa femme, qui a une vie à côté de sa femme, finalement, ce qu'on recherche, c'est quand on est avec notre femme, avoir la paix, avoir de la douceur, avoir de la tranquillité, parce que le monde il est déjà assez rude dehors. C'est pour ça qu'on recherche celle qui sera dans sa féminité, celle qui comprendra que tu as une vie à côté et que des fois tu rentres, tu es un peu fatigué, t'es pas tout le temps, tu vis pas pour elle en fait. En gros, celle qui comprend que l'homme capable dont elle parle toutes sur les réseaux, là, il n'existe pas, ça n'existe pas. Un homme qui est là, qui est ton toutou, qui dit oui à tout, qui t'achète tout le temps des cadeaux, qui est tout le temps avec toi. Je pense qu'un couple sain qui marche, c'est deux personnes qui sont égaux, deux personnes qui se complètent en fait. La femme et l'homme sont là pour se compléter. Là, quand je vous dis cette meuf elle a un pète au casque, au nom de Dieu elle est archi drôle. Non, en vrai je rigole, mais j'ai juré c'est une dinguerie wesh. Ah, salam alaikum. Cardi B. Ah, Cardi B.
Quand on vous dit des fois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, réel, on apprend encore. Ce monsieur c'est un bandit. Vous savez c'est quoi un bandit? On apprend qu'il a mis enceinte. Il a mis enceinte sa cuisinière. Non. Stephen Gibbs. Ou Gibbs. Voilà, ce petit, c'est un ouf. Quel criminel. Non. Cardi B, elle était là, Offset. Regardez ce monsieur. Ah. Il est là. Si c'est vraiment réel, il a, je crois, cette année où ça fait 6 enfants avec 6 femmes différentes. Wesh! Tu veux rejeter le futur ou je sais pas, faut me dire. Non. Stéphane! Non. Mon gars, voilà les dangers. Ah! Cardi, t'as crash, it's Offset. Oh! Il me trompe, il est ci, il est ça. Mais au moins, il fait des enfants. Qu'avec what? Au moins! L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Eh ouais, mesdames, faut retenir. Les gars, on m'a demandé de faire une liste de red flags pour moi. Tout ce qui est rédhibitoire pour moi chez une femme, j'ai fait la liste. C'est que du premier degré. Et voilà. Une meuf qui pue, hygiène irréprochable, sinon ça dégage. Poil, ça dégage. Qui lâche des caisses devant moi. T'as vu, genre cousine, il manquerait plus que tu lèves la cuisse et que... Non, nique ta mère. Il y a des trucs, il y a des codes quand t'es une femme. Je vais pas te l'apprendre. Qui rôde devant moi. Alors un petit roux quand t'es au resto, t'as une petite remontée. Excuse-moi, pardon, tranquille. Tu as commencé à faire des battles de roux comme les Américains, flemme. Ça dégage. Une meuf pas cultivée qui s'intéresse qu'aux influenceuses. Ouais, Offset elle a fait ça, Polska elle a fait ça, Totatiz elle a acheté ci. Nique ta mère. Faut une meuf cultivée, avec qui je peux parler de sciences, d'histoire, etc. Calée sur certains sujets. Tranquille, je te demande pas d'être une encyclopédie, mais un minimum. Une pute, c'est très bien d'être une pute, que avec moi. Mais si t'es la pute de toute la France métropolitaine, ça m'intéresse pas. T'as le droit, mais c'est pas pour moi. Reste loin de moi, s'il te plaît. Une femme avec qui c'est pas cérébral. Par un regard, on s'est compris. On se regarde, on sait qu'on va rigoler. T'as capté? Ça, c'est important. Pas d'intelligence émotionnelle. La phrase parle d'elle-même. J'ai pas besoin de trop épiloguer. Une meuf qui parle comme CN92, Pancake 95, un mec du brand du 93. Cousine, si tu vas me parler en bref, ouais, Hassoul, c'est léger. Wesh ma gueule, wesh ma couille, tranquille, le Coran. Non, ça dégage, flemme. Une menteuse, ça c'est red flag, supplément, écrasement de tête, je te nique ta mère, je te renvoie chez ta mère. Si ta mère elle arrive à te reconnaître parce que je t'aurais tellement défiguré de ta mère que ta mère même elle va pas te reconnaître. C'est simple, je déteste les menteuses. Une meuf pas coquette, c'est-à-dire qui prend pas soin d'elle. S'il te plaît, t'es une meuf, vas-y, fais un effort, s'il te plaît, te néglige pas, c'est très important. T'as vu, c'est toute l'année, t'as les cheveux gras, t'es sous queue de cheval, ça, nique ta race, voilà, flemme. Une meuf qui fait plus de 20 kg de surpoids par rapport à sa taille. Par exemple, tu fais 1m60, tu fais plus de 80 kg. Je suis pas dans les bails de paquebot, semi-remorque, monte charge, tout ça. Je suis pas dans celle-là. Meuf grosse, je ne peux pas. Une meuf qui fait plus d'1m80. Alors Belek, on vous a dit, je voudrais une défenseur central du Bayern. Ça, c'est, je peux pas. Je te parle lundi, l'information arrive dimanche, c'est pas la peine. Une meuf pas coquine. Faut que tu joues avec mes couilles, joue avec ma bite, s'il te plaît. Ça, c'est très important, ça soit compatible sur cet aspect-là. Une meuf qui sait pas faire à manger, il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui te fait à manger, qui sait faire, qui aime faire, prend soin de toi, etc. Moi, je suis un grand partisan du resto, j'aime bien sortir au resto, etc. Mais il n'y a rien de plus sexy de un homme, tu rentres chez toi, ta femme, elle s'est donné du mal en cuisine pour toi, pour te... Et elle te regarde, t'aimes bien, c'est bon, oh, je peux t'aider. Dentition. Alors, il y a des meufs, elles ont une dentition, on dirait l'équipe de France à l'époque de Mathieu Dieng, N'Golo Kanté. 4-3 losanges, flemme. T'as vu, soit t'as des belles dents, soit tu dégages. Une meuf qui fume, qui boit, rien qu'à l'odeur, ça me dégoûte. Je suis pas dans ce monde-là, j'ai jamais fumé, jamais bu, ça m'a jamais attiré. Donc je demande une meuf comme moi qui a trop de copines, tu les copines. Comité restreint, 2-3 copines max, tu t'entends bien, bonne ambiance, c'est pas des tasse-pés, tranquille. Partisan de l'homme qui paye tout. T'as vu, moi je suis un Français moyen. Si j'avais le salaire d'Mbappé, je paye tout. J'ai juste un salaire de plus de 5 000 € par mois, avec grand plaisir, je paye tout. Mais en dessous, du 70, 30, 80, 20, je paye, je suis un homme, il n'y a pas de souci. T'es partisan du tu payes tout, je prends mon salaire, toi il te reste moins 100 sur ton compte, je suis pas intéressé, je suis pas... Tu vas michetonner, va pigeonner quelqu'un d'autre, moi ça sera pas avec moi. Pour le mariage, une femme qui demande au-delà de 5 000 € de dot all inclusif. C'est mort, c'est pas un transfert, tu vas pas m'aimer pour mon argent, de toute façon j'en ai pas. Pour moi, la seule raison qu'une femme demande plus de 5 000 € de dot, c'est si elle est vierge et elle connaît le Coran par cœur. Une meuf qui n'a pas la joie de vivre,
qui n'est pas drôle, etc. T'as vu, moi, si c'est la psychiatrie, ça rigole, ça se taille, ça se vanne, ça se charrie. Si t'es toujours aigri, nique ta grand-mère, j'ai pas le temps. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler. Une meuf extravertie, t'as le droit. Moi, je suis pas dans ça. Je suis quelqu'un de casanier, les chaussettes pilo, tout ça. Je suis quelqu'un d'introverti, les boîtes, les sorties, tout ça, les agitations. Il faut quelqu'un comme moi, sinon la meuf va pas être heureuse et sur le long terme, ça va pas être carré. Une meuf qui a plus de 2 enfants, j'arrive dans un âge, j'approche la trentaine. Toutes les personnes en général sont papa, maman. T'as plus de 2 enfants, je suis pas animateur BAFA, ça va pas le faire. Remets-toi avec ton ex. Une meuf pas câline et pas attentionnée. C'est le monde des bisounours, c'est les Télétobies ici les gars. J'ai besoin de ça. Je suis un nounours, je suis un petit bébé, j'ai besoin d'affection, de câlins, de bisous, de tout ça là. Je suis comme ça. Je suis un romantique. Je suis un vrai canard quand je suis en couple, ça, il faut le savoir. Une meuf qui n'a pas de temps à m'accorder. Je l'ai mis à la fin, les gars, parce que celui-là, c'est très important. Donne-moi du temps. T'as vu, j'ai besoin de passer du temps avec toi. T'as vu, je te demande pas de trucs de fou. Juste, t'as vu, genre, on se retrouve à deux. C'est très important pour moi de se retrouver à deux avec ton partenaire. On s'est choisi, viens, on reste ensemble. Voilà. Bonsoir. Bon, moi, je racontais une petite story time. Le jour où un artiste m'a envoyé sa flûte. Ça va aller vite. Ça a commencé fort. Comment Bah, je dirais que je suis désolée. Moi, faut savoir, j'ai 22 ans. Tu t'appelles Chélie? On va t'appeler Chélie. Appelez-moi comme vous voulez. De toute façon, tant que je suis pas rodave, moi, je m'en fiche. Ok. Bref, je vais vous expliquer l'histoire. Il faut savoir que moi, je viens d'une ville, je ne sais pas c'était laquelle, mais une certaine ville. C'est-à-dire les snaps, ils passent grave vite entre nous. Un jour, c'est pas, je vois un artiste. Comment? Non, vas-y, continue. Un jour, c'est pas, je vois un artiste qui m'ajoute. Un artiste connu de France? Un artiste connu de France. Tout le monde là, dans les coms ou dans le live, a chanté ses sons. Tout le monde sait c'est qui, tout le monde le connaît, il est très très connu. Ok, pas besoin d'en dire plus. Je vais pas en dire plus. Donc c'est pas maintenant, un jour, il m'ajoute sur Snap. Je sais pas comment, où. Il a trouvé mon Snap. Il te connaît ni d'Adam ni d'Ève? Ni d'Adam ni d'Ève. On s'est jamais vu. On s'est jamais connus. Ok. Mais comme je t'ai dit, moi, je viens d'une ville où c'est facile d'avoir le Snap des gens. Ma copine, d'abord, je vais t'expliquer comment il a eu ton Snap. Vas-y, dis-moi. Moi, je suis un homme, hein. Je peux être franc avec toi. Vas-y. Même si tu me dis non, moi, je te dirais que c'est oui. Ok, hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui a parlé de toi. Mais ça... Gang. Ça, mais en fait, tu vas comprendre. Il y a quelqu'un avec qui tu t'es amusé un jour dans la vie, il a la langue tendue. Gang. Il s'avère que ce quelqu'un-là, c'est l'ami du rappeur. Gang. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre, parce que je sais pas, à la fin, je sais comment il a eu mon Snap. C'est pas matin, il m'ajoute sur Snap. Le soir même, on parle. Il m'appelle. Oui, il était 1h, 2h du matin, les heures tardives. Il m'appelle. C'est pas, on commence à parler. Je lui dis, bah, moi, je viens de telle ville. Il me dit, ah ouais, c'est vrai. Moi, j'habitais là, fut un temps. J'ai fait, ah ouais, comment ça se fait? Tu connais un tel? Bref, les discussions de base. C'est pas maintenant. L'heure, elle descend. On passe 4h, 5h. Il commence à faire des bruits en mode, ah, vas-y. Ah, ça me saoule. Oh là là. Genre, comme si quelque chose le dire. Moi, je lui dis, bah, moi, au début, je demandais pas. Je m'en fichais un peu, t'as vu? Au bout d'un moment, ça fait 20 minutes que tu te plains. Je lui dis, ouais, y a quoi? Il me dit, ah, vas-y, regarde. Ça flûte. En live comme ça, appel vidéo. Flûte en live. Ça veut dire maintenant, si wesh, je coupe l'appel. Je vais te poser une petite question. Ouais. Est-ce que sa flûte était sur le point de jouer la musique? Sa flûte, laisse-moi terminer. Je le rappelle, je dis, wesh, t'es malade de quoi? Tu montes ça comme ça? Il me dit, wesh, mais fais pas genre et tout. Je sais que tu kiffes et tout. Je dis, mais frérot, t'es complètement fou. Faut savoir que moi, je suis une petite vicieuse, t'as vu? J'ai un deuxième téléphone. Tous les messages qu'on s'est envoyés, tout l'appel, j'ai enregistré. Quand il a montré sa flûte, j'avais enregistré, t'as vu? Ça veut dire maintenant, je dis, bah, vas-y, pour le chauffer, je dis, bah, vas-y, t'as raison et tout, je kiffe et tout. Remonte, s'il te plaît. En plein live, j'ai enregistré avec mon deuxième téléphone. Ça veut dire maintenant et tout, on commence à parler, il monte sa flûte. Il joue de la flûte. Genre, quand je te dis, il joue de la flûte, jusqu'à l'air de la flûte sort. Il me dit, ouais, c'est à cause de ta voix. Je dis, ah ouais? Ma flûte, ta flûte, à cause de ma voix, moi. Bref, c'est pas moi. Moi, maintenant, comme je t'ai dit, j'ai un deuxième téléphone. J'ai enregistré la vidéo, j'ai en preuve, les messages, j'ai tout. C'est-à-dire, demain, je suis pas une vicieuse, t'as vu? Mais je peux niquer sa répute. Mais je suis pas une vicieuse. Je suis loin d'être une vicieuse, t'as vu?
Moi, j'avais enregistré le snap. Je sais pas si mon snap qui bug, mais quand j'enregistre un snap dans mes memories, ça enregistre aussi dans ma pellicule, t'as vu? Maintenant, il faut savoir que moi, mes cousins, ils connaissent cet artiste, t'as vu? En gros, ils ont un lien, vu que dans ma ville et tout, ils se connaissent. Ils se connaissent et tout. Ça veut dire maintenant, un jour, mes cousins, ils sont à la maison. Moi, t'as vu, je suis l'enfant du milieu, t'as vu? Mes cousins, ils sont plus grands. C'est-à-dire, on est une famille africaine. Quand les cousins disent qu'ils ont faim, faut que j'aille faire à manger, t'as vu? C'est un peu ringard, mais c'est comme ça chez nous. C'est comme ça. C'est comme ça, t'as vu? Donc moi, maintenant, faut savoir que mes cousins, t'as vu, c'est un peu des cousins durs, t'as vu? En mode contrôle surprise. Avec mon Toi, tu téléphone. dois être congolaise, toi. Je vais pas répondre à la question. Ça veut dire maintenant, moi, je suis la Ça, c'est les grands cousins. Généralement, ils ont fait du sale dans la ville. Ils sont. Voilà. Je vois laquelle. Je vois t'es dans Ils laquelle. gaspillent tout le monde. Ça veut dire que maintenant, ils surveillent leur famille. Ils surveillent les petites sœurs. Ouais, j'ai capté t'es dans laquelle. Ça veut dire maintenant, c'est pas un jour, c'est pas maintenant je suis à manger. Mais en gros, il faut savoir que moi, mon cousin, il regarde souvent mon téléphone. Il m'appelle, on va dire, je m'appelle Nonaïm. Il dit Nonaïm. Et moi, je me dis, il m'appelle en mode. Parce que souvent, il regarde mon téléphone, il voit des meufs dans mon snap, il veut prendre le snap. Après, il m'appelle pour ça, t'as vu? Je suis dans la cuisine, il me dit Nonaïm. Mais genre vraiment Nonaïm en mode Nonaïm, je vais te niquer, genre. Moi, je suis en mode, wesh, j'ai fait quoi? En sachant que quand il fait contrôle surprise, tout ce que j'ai à cacher, je cache de base, t'as vu? Et ce mouvement-là, j'avais oublié. Ça veut dire, il me dit, Nonaïm, c'est la flûte de qui ça? Je suis en mode, non, pas possible, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. C'est impossible. Ça veut dire, moi, je suis là, je tremble, je me mets à pleurer. Je dis, ah, quoi? Je me mets à bug, j'arrive même plus à parler. On me dit, Nonaïm, dépêche-toi, dis-moi c'est qui. Je dis, bah, là, il tourne le snap. Finissime, c'était fini pour moi. Il voit la tête de l'artiste. Il dit, mais attends, mais lui, c'est mon frérot, lui. C'est mon frérot. Je suis en mode, hein, quoi? Mais non, mais il me dit, attends, comment vous êtes ajouté, comment il est ton snap? Je dis, mais je sais pas, moi, je savais, mais moi encore, je savais pas encore comment il avait mon snap, t'as vu? Je dis, mais je sais pas, comment il avait mon snap, je commence à, j'arrive plus à parler français. C'est normal, t'as voulu faire la prof de musique. Tu crois que t'es au collège. On vous dit de jouer Beethoven, t'es là, tu commences à dire aux gens, vas-y, joue la flûte. Et puis l'air, ça sort. Mais t'es une prof de musique, c'est normal. Mais quand c'est sorti, moi, je pensais que j'avais caché mon téléphone. Moi, pour moi, j'avais tout fait. Il n'était pas censé voir que j'avais fait ça. Ça veut dire, là, c'est en mode réunion, une fille contre 6 garçons. Là, aujourd'hui, Nonaïm, tu nous expliques ce qui s'est passé. Là, maintenant, on veut savoir pourquoi il s'est passé ça. Je leur explique ma version, je sais pas quoi, ok. Ils disent, ah ouais, tu sais quoi, nous, on va monter dans telle ville demain, on va attraper lui, et il va nous expliquer. C'est quoi, tu sais pas trop, parce que, vas-y. Enfin, non, attends, je crois que j'ai capté qui c'est. Vas-y, continue. Ok, peut-être, je sais pas. Donc, ils montent dans telle ville, ils attrapent la personne en question. La personne en question appelle FaceTime. Nonaïm, explique-nous ta version. Il explique sa version, je dis non, c'est faux. Je démonte tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, je démonte. Il dit ok. Là, mon cousin, une baffe, une seule. Après ça... Mon consentement pour te toucher, établir un contact physique avec toi. Tu as totalement mon consentement pour me toucher et je t'invite à le faire. Et est-ce que j'ai ton consentement pour te toucher? Tu as mon consentement, Vince, merci de demander. Je sens que la communication... D'accord. J'avais envie de savoir si tu m'autorisais à t'embrasser. C'est trop chaud pour moi. J'ai besoin de temps. J'ai pas de mal à me connecter émotionnellement à toi. Mais je sais que pour un contact physique, je vais avoir besoin de me sentir encore plus en sécurité et encore plus à l'aise. Eh bien, c'est ok. Malte, quand t'es français, c'est un autre monde. Il faut y aller absolument au moins une fois dans sa vie. Si t'es célibataire, évidemment, on n'y va pas en couple, tu vas revenir célib, encore une fois. Donc, dans tous les cas, tu seras célib. Si t'avais pas compris, ça, bleu, t'as compris, je peux pas te le lire. Hein, vert, t'es tout seul, t'es célib, tu cherches pas spécialement grand chose. Et celui-là, je peux pas te le dire non plus. Ça veut dire que globalement, tu fais bâton avec quelqu'un du même sexe que toi. En gros, tu mets un but contre ton con, quoi. T'as compris un CSC finalement. Et faut savoir qu'à Malte, les gens n'ont pas peur de mettre ce bracelet-là. Alors oui, en toute honnêteté, tu verras plus de mecs avec ce genre de bracelet que de filles. Mais les filles qui mettent ce bracelet-là, frérot, il y en a quand même, attention, hein.
Parce qu'avant de vous faire cette vidéo, j'ai avisé un petit copain à moi, un petit copain, t'imagines bien, bon, un pote si tu préfères, hein, je suis pas de ce bord là moi, qui allait à Malte, célibataire. Je peux vous jurer que les soirées à thème comme ça, c'est tous les jours. Enfin tous les jours peut-être pas, mais en gros il y a beaucoup de filles qui mettent ces bracelets là, et la plupart du temps c'est soit des américaines, soit des espagnoles. Et qu'est-ce que ces filles recherchent? Pas des mecs locaux évidemment, pas des mecs de Malte ni des espagnols, elles cherchent des français, des allemands, des turcs, des tunisiens, elles cherchent toutes ces personnes là. En fait elles en ont marre des mecs locaux, donc elles cherchent entre guillemets des étrangers. Et oui, parce que oui je suis désolé, mais quand t'es français à Malte t'es étranger.